Bonjour tout le monde et bienvenue à nouveau sur ma chaîne YouTube. Le thème aujourd'hui, un thème assez spécial, c'est l'activité du step à la maison. Ceux qui ne connaissent pas le step, c'est une activité cardiovasculaire qui se pratique en salle en général, avec une petite marche qui est modulable en hauteur et qui se pratique avec un support musical. Tout ce qu'il faut avoir comme prérequis, c'est juste avoir un petit sens de la musique, aimer un petit peu la coordination bras-jambes, mais même si pour ceux qui n'ont jamais fait ça, n'hésitez pas à essayer, c'est très ludique. Cette activité permet de perdre du poids, de maintenir la fréquence cardiaque en général, 110 de la fréquence cardiaque maximale théorique, ce qui vous permet de perdre du poids au bout de 45 minutes, maintient la forme, travaille les cuisses, très amusant. Et en plus, c'est quelque chose qui peut se faire à la maison. Comme j'ai dit, tout ce qu'il faut faire, c'est s'approprier une petite marche modulable en hauteur. Aujourd'hui, on va commencer notre première vidéo d'une playlist de 4 vidéos qui vont s'enchaîner une fois par semaine. Cette vidéo, comme j'ai dit, est destinée aux débutants pour leur apprendre des bases, mais aussi pour les intermédiaires, pour leur faire une petite révision et aussi de renouer avec le step à la maison. Tout d'abord, avant de commencer le cours, je vais vous mettre au courant de 3 consignes qu'il faut respecter pour pratiquer cette discipline en toute sécurité. Bien sûr, je parle pour les débutants. Alors, comment se placer au niveau du step? Première consigne, je place un pied derrière le step et je place l'autre pied comme ceci. Là, je suis à la bonne distance du step. Deuxième consigne, quand je monte sur le step, j'attaque le step avec le pied entier. On ne met pas uniquement la demi-pointe, ok? On monte complètement sur le step et on pose le pied entier sur la plateforme. Et après, troisième consigne, quand je descends, je ne descends jamais en avant. Je descends toujours soit sur le côté en profil, soit en arrière. Ok? Si je fais par exemple un basique, je monte sur le step en avant, mais je redescends en arrière. Si je fais un cheval, je monte sur le step de profil et je descends de profil. Voilà, et je reviens face, et je descends en arrière. Voilà, jamais en aucun cas je monte et je me retrouve à faire ça. Ok? Après les consignes, je vais vous montrer les 2 mouvements de base que vous allez retrouver dans n'importe quel cours de step débutant ou intermédiaire ou avancé. Il s'agit de 2 mouvements. L'un est simple, l'autre il est alterné. Il permet de changer de jambe. Donc, le premier, ça s'appelle le basique. Je monte sur le step avec le pied droit, puis le pied gauche. Et je descends pareil, pied droit, pied gauche. Avec moi, 1, 2, 3, 4. Je recommence. 1, 2, 3, 4. Pareil à gauche, gauche. 1, 2, 3, 4. Encore. 1, 2, 3, 4. Si vous avez remarqué, une fois que j'attaque le step avec le pied droit, quand je redescends après avoir fait un basique, j'attaque le step toujours avec le même pied. Maintenant, le deuxième mouvement, le genou alterné, ou lift, ou un talon-fesse, peu importe ce que le prof choisit pour changer de pied. Dans ce cas-là, je vais attaquer le step pas face comme ceci, je vais attaquer dans le coin opposé au pied. C'est-à-dire, si c'est le pied droit qui va commencer, je vais attaquer le côté gauche du step. On y va avec moi. Un step 1, je monte le genou, 2, je descends 3, 4. À gauche, pareil. 1, 2, 3, 4. Pour le premier, le basique, en général, on utilise ce mouvement comme ceci. C'est signe pour dire que vous allez rester en basique. 1, 2, 3, 4 ou avec une seule main. 1, 2, 3, 4. Pour le genou, on fait comme cela. Et 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4. Et c'est parti. Notre premier objectif, c'est de capter le tempo, c'est-à-dire le rythme droite-gauche avec le tempo de la musique. Je vais vous demander de marcher droite, droite, droite. On appelle ça un pied leader. Marche, marche, droite, gauche, 1, 2, 3, 4. Très bien. Encore 8 fois. 8, 7, 6. Toujours la droite en premier. 4. Maintenant, premier contact avec les steps. Je touch le step. Touch droit, touch gauche, touch droit. Si vous réussissez à faire ça, c'est parfait. C'est bon, vous êtes dedans. Une fois droite, une fois gauche. Lâchez un peu les genoux, décontractez-vous, voilà. Soyez pas trop raide, tendu. Lâche, encore une fois, encore. Hop. Commencez à écarter les pieds. Touch droit, touch gauche. Encore. 4, 3, 2, la dernière. On va marcher pied droite, encore. Marche, marche. Ok.
On va commencer sur le step. On marche 8 fois sur le step et on descend 8 fois sur le step. 4, 3, 2, sur le step 8 fois. 1, reste. 5, 6, 7, 8, je descends. Parfait. 5, 6, 7, 8, je monte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je descends. 1, très bien. On divise 4 fois sur le step. 1, 2, 3, descends. Parfait. 7, 8, 1, 2, 3, 4. Encore. 1, 2, 3, 4. Dernier. 1, 2, 3, 4. Maintenant que 2 fois. Et 1, 2, descends. Je monte, descends. Et voilà, c'est le basique. Là, vous êtes en train de faire du basique. Très bien. Marchez. Parfait. Maintenant, on change de pied gauche. Gauche, gauche, gauche. Basique gauche, direct. Je monte, je descends. Je monte, je descends. Je monte, je descends. Je monte. 4 fois encore. 4, 3, 2. Dernier. Marche. Gauche leader. Parfait. C'est génial. Restez sur la gauche leader, ce n'est pas grave. Maintenant, on va attaquer le step, comme j'ai dit, avec le genou à gauche et genou à droite. Au début, on va le faire lentement, à la blanche. 1, 2, pause, pause. 1, 2, pause, pause. 1, 2, pause. Dernier. 1, 2, pause, accélère. 1, 2, très bien. Encore. Encore. 4 fois encore. Hop. Toujours, je souffle en haut, j'inspire en bas. Génial. Le dernier, marchez. Et là, vous récupérez votre pied droit. Voilà, pied droit leader. Et 1, 2, 1, 2. Parfait. Alors là, on a fait vraiment le plus important, c'est-à-dire la rythmique, capter le tempo et avoir la notion de base entre le mouvement simple qui est le basique et le mouvement alterné qui permet de changer de jambe qui est le genou ou le lift. Voilà, c'est le plus important chose à avoir. Le reste, c'est vraiment que du jeu. Tout le reste qui va venir maintenant, c'est facile. Tout ce qu'il faut faire, c'est pratiquer, pratiquer, pratiquer. Sans plus tarder maintenant, je vais vous apprendre 2 autres mouvements qui nous permettent maintenant de faire ce qu'on appelle un bloc. Un bloc à droite, puis un bloc à gauche. Donc, on connaît le basique et le genou. Une fois droite, une fois gauche. On va apporter un petit peu de changement au basique. Au lieu de faire un basique avec les pieds parallèles, on va faire un basique en V. On appelle ça un V-step. On attaque les coins du step. 1, 2, descend, 3, 4. Imaginez un V. 1, 2, 3, 4. N'hésitez pas à jouer avec les hanches. 1, 2, 3, 4. Et pour le genou alterné, au lieu de faire un genou, on peut faire aussi un battement ou un lift latéral. Là. Encore. Là. Travaillez comme ça les abducteurs fessiers. OK? Donc voilà les changements. Troisième et dernier changement, c'est au lieu de faire un seul lift ou un seul genou, on va faire 3. Ce qui va allonger la durée du mouvement. C'est-à-dire, au lieu de faire un genou, on va faire 3. 1, 2, 3, changer. On y va. 1, 2, 3, changer. 4, 3, 2, basique. 3 fois basique. Un seul genou. Basique gauche maintenant. Un genou. Marchez tranquillement. OK? 3 basiques avec le pied droit. Un genou pied droit. 3 basiques avec le pied gauche. Un genou gauche. C'est tout. On recommence. 4, 3, 2, basique droit. On y va. Un genou. Changez. Gauche. 1. Yes. 3 toujours. Reste avec moi. Un genou. Basique droit. Ça, c'est le squelette du bloc. C'est le squelette de toutes les chorégraphies qui vont venir. Basique gauche. À ce niveau-là, vous n'êtes pas si différent des niveaux avancés. Ils travaillent toujours avec cette base du bloc. Encore. Basique droit. 2,
3. Un genou. Dernière fois gauche. Last one. Allez. Un genou. Marchez. À la place du basique, on va faire un V-step une fois. Go, go, V-step. Basique. Encore un basique. Et un genou. V-step gauche, gauche. Basique. Et un genou. V-step. Hop. Basique. Au milieu. Parfait. Et un genou. Gauche. V-step. Basique. Parfait. Et un genou. Marchez. Parfait. Continue le rythme. Gardez le tempo. Important. Maintenant, on va faire un V-step, un basique. Au lieu de faire un basique genou, en plus, on va faire 3 genoux directement. C'est facile à faire. Allez-y. 4, 3, 2, V-step. Basique. 3 genoux. On y va. Yes. V-step gauche. Basique gauche. 3 genoux. On y va. Hop. Allez, maintenant vous connaissez un petit peu. Déhanché. Basique. 3 genoux. On peut faire même des hop genoux. V-step. Basique. Parfait. 3 genoux. Attention, les genoux vont changer, vont devenir battements. V-step. Basique. Battement latéral. Hop. 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 V-step. Au lieu de faire 3 genoux, on a fait tout simplement des battements latéraux comme je l'ai expliqué précédemment. On y va. V-step. Basique. 3 lifts. Go, go, go. V-step. Basique. Marchez. Marche, 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 marche. Parfait. On arrive à la dernière partie de cette vidéo. Maintenant, vous connaissez le basique, vous connaissez le V-step, vous connaissez le lift. Au lieu de faire un genou, on en fait 3. Vous avez pris une notion de la rythmique, même si ceux qui ne la suivent pas encore, ce n'est pas grave, c'est quelque chose qui se travaille, contrairement à ce qu'on peut croire, le rythme dans le sang, etc. Non, non, c'est quelque chose qu'on l'a facilement, pour différentes qualités neurologiques, etc. Mais c'est quelque chose qui aussi travaille et qui peut s'acquérir avec le temps et avec l'effort. Donc, on va maintenant attaquer le talon fessier. C'est très simple, pas grand chose comme changement. Au lieu de faire un genou alterné, tac, on fait un talon fessier, tout simplement. En penchant et en pliant davantage sur le pied du step, la jambe du step, pardon, et en contractant les fessiers, en remontant bien le talon. Voilà. Juste ça, au lieu de faire un basique simple, on va faire un run basique. On va aller en hop vers le step, mais on descend normalement. Saute, saute, ralentit. Ça permet de rapidement stimuler la capacité cardiovasculaire. Sans plus tarder, allez, c'est parti. On reprend notre chorégraphie. Un V-step, un basique et 3 lifts. 4, 3, 2, V-step, basique, 3 lifts, hop, V-step, basique, 3 lifts. On change le basique par un hop step. V-step, run, saute, descend, 3 lifts, yes. On y va. V-step, hop, ralenti, 3 lifts. Encore une fois. V-step, déhanché. Un hop, hop, ralenti. 3, yes. Encore. V-step, hop, hop, 3 lifts. Un genou alterné, un seul, on y va, on y va. Ici. Et à la place de genou, je fais un talon-fesse. Regarde-moi. Ici, encore. Yes. Encore. Yes. 4, 3. 3 talons. On y va. 3, 2, 1. Changez. 3, 2, 1. Changez. 3, 2, 1. Changez. Petit changement, regarde-moi. Regarde-moi seulement. Genou, battement, talon. Genou, battement, talon. On y va. Un genou,
battement. Avec moi. Hop. Genou, battement, talon. Le dernier, genou, battement, talon. Marchez. Wouh. Dès le début, V-step. Hop. Genou, battement, talon. V-step. Hop, sur step. Genou, battement, talon. On y va. V-step. Run. Hop, hop, hop. On y va. Dernier. V-step. Woo. Genou, battement, talon. Marchez. Marche, le rythme, le rythme. Droite, gauche, droite, gauche. Yes. Respirez profondément par le nez. On s'étire. Et on lâche. Et voilà tout le monde, c'était tout pour aujourd'hui. En tout cas pour les débutants, il faut essayer de répéter cette chorégraphie, cette mini chorégraphie et mini bloc plusieurs fois. Comme ça, vous vous appropriez un petit peu le vocabulaire basique, V-step, genou, lift, etc. Parce que c'est surtout du vocabulaire. Vous percevez l'information, vous traduisez rapidement dans votre pied. Alors que ceux qui sont avancés, ils arrivent rapidement à anticiper même ce qu'ils font le prof. Voilà. Donc, n'hésitez pas à mettre des commentaires pour voir s'il faut davantage expliquer ou il faut aller un peu plus vite. En tout cas, les nouvelles vidéos, ça va être mercredi prochain. Donc, en attendant, j'espère que ça vous a plu et je vous dis vraiment à très bientôt. Au revoir.